Vous faites que des bêtises, monsieur. Oui. Salutations distinguées. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi perso ça va, petit jour férié et tout, c'était plutôt sympa. Du coup on se retrouve dans un format que j'adore, une journée dans mon assiette. Donc c'est parti, je vous propose qu'on commence par le petit déj dès maintenant. Let's go. Wow. Du coup je vais partir sur un combo classique, fromage blanc, beurre de cacahuète, banane et on mettra des petites pépites de chocolat. Super, j'arrive jamais à l'ouvrir bien ce truc, c'est chiant. Cette semaine, ils annoncent un temps de malade. La journée la plus chaude, je crois qu'il fait 32 degrés. Ça va être incroyable. Il va faire très chaud, mais on va pas s'en plaindre. Vu l'année qu'on a eue l'année dernière, il y a eu que de la pluie et tout, c'était une horreur. La Secret Story qui reprend. Je suis pas très télé-réalité. Hein. Bon, à part quand j'étais ado, je regardais Les Anges, Les Marseillais, enfin toutes ces conneries-là. Après, en grandissant, je me suis demandé comment je faisais pour regarder cette daube. Mais s'il y a bien un seul truc, je pense que même quand j'aurai 40 ans, je continuerai à regarder, c'est Secret Story. Là, je suis grave contente parce que ça revient cette semaine. Donc, grave cool. Je crois que le premier Prime, il est après Koh-Lanta. Mardi je crois. J'ai hâte et j'espère que cette fois-ci ils ont pas pris vous savez des personnes qui sont déjà connues sur les réseaux et tout, parce que je trouve que l'année dernière ce qui était dommage c'était ça, c'est que finalement en fait il y avait pas de mystère parce que tout le monde se connaissait limite des réseaux, tout le monde se suivait ou autre, et j'ai trouvé ça vraiment dommage, hyper nul. Donc là j'espère qu'ils ont fait un peu plus attention à ce niveau-là. Après je trouve que ça fait un peu limite truqué quoi. Donc bon. Woogly depuis ce matin il fait que des conneries là. Mes petites pépites de choco. Il m'a cassé un vase la dernière fois. Un vase qu'on m'avait offert. Et voilà. Je peux pas plus vous montrer parce que sinon ça va se casser la gueule et c'est pas le but. Alors ce petit déj, je sais très bien que c'est une valeur sûre. Hein. C'est vraiment les combos gagnants. Généralement, je prends pas de boisson le matin, je bois de l'eau. En fait, quand je me lève, première chose que je fais, c'est boire de l'eau. Mais c'est vrai que à la rigueur, je vais prendre peut-être un café quand j'en ai envie dans la journée. Mais c'est vrai que le matin, avant j'étais team jus d'orange quand j'étais plus jeune. Mais vu qu'ils nous ont tous rabâché que c'était pas bon pour la santé ou je ne sais quoi, fallait mieux manger un fruit, tout ça, du coup... Genre le jus d'orange, je vais en boire que quand je suis en vacances, en week-end, voilà. Mais sinon, il y en a pas chez moi. Genre, c'est un truc, on n'achète plus depuis, au moins 4 ans, quoi. Bref, je vais finir ça, je vais me préparer et tout. Ça fait 1 an que je l'ai, mais ce parfum de chez Adopt, c'est au monoeil et à la fleur de tiare et... Franchement, ils sont tellement bons. Et là, vu que cette semaine, il fait très beau, j'avais envie de leur sortir. Allez le sentir, essayez-le, testez. Vous m'en direz des nouvelles, mais ça sent vraiment les vacances, ça sent la mer, ça sent l'été. Il y a aussi celui-ci. Oh, alors lui, je l'ai torché. Il reste un petit fond. C'est le classique. C'est le toilette de chez Yves Rocher, Monoeil. Pour l'été, j'adore les senteurs de Monoeil. Donc voilà, petit aparté, mais je voulais juste vous partager ça. J'ai fini de me préparer et en fait quand je me brossais les cheveux, je me disais mais waouh, ils se démêlent hyper bien, machin et tout. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une matière de cheveux. J'ai des cheveux hyper fins. En gros, je vais les démêler, genre 2 minutes après, j'ai déjà un nœud. Enfin, c'est une horreur. Et par hasard, la dernière fois, j'ai acheté un masque pour les cheveux parce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'aimerais bien prendre plus soin de mes cheveux. En fait, j'aimerais qu'ils repoussent parce que je les ai coupés fin d'année 2024. Bon, de toute façon, on n'a jamais ce qu'on veut. Hein. Quand on les a longs, on veut les couper. Quand on les a courts, on les veut longs. Enfin voilà. Dans mon entourage, je suis réputée pour avoir les cheveux très longs. Voilà. Et c'est vrai que ces dernières années, je les ai coupés. J'avais fait un carré. Après, je les avais laissés repousser. Et là, je les avais recoupés un petit peu à ce niveau-là, à peu près. Ouais, vers la poitrine. Donc, ils ont déjà bien repoussé. J'ai les cheveux qui poussent à une allure folle. Et du coup, je me suis dit, achète quelque chose, voilà. Parce que c'est vrai que j'ai une nature de cheveux très facile à vivre. J'utilise jamais de chaleur dessus, j'utilise jamais de lisseur, rien. Donc c'est vrai qu'ils s'abîment pas extrêmement vite. Ça doit être la 3e
troisième fois de ma vie que je fais un balayage slash mèche. Donc en vrai, je me plains pas de ma nature de cheveux, mais c'est vrai que faut que j'en prenne soin en fait. C'est comme tout, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal, hein, que ce soit le corps, les cheveux, c'est vraiment un truc qui me saoule. À contrario, le visage, tout ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc bref, j'ai acheté ce masque là, fabriqué en France. C'est une formule vegan, 94% d'origine naturelle, pour des cheveux nourris et hydratés, comme si vous étiez en vacances. Oui, parce que c'est la noix de coco, c'est la noix de coco. Après, je trouve que l'odeur, ça sent la noix de coco, mais vous savez, ça sent un peu... je trouve le chimique. je sais pas ce que ça vaut cette marque, hein, honnêtement, mais en tout cas, il démêle très bien mes cheveux. Ils sont... vous voyez, ils sont pas lourds, parce que la plupart du temps quand j'utilise des masques, ça m'alourdit le cheveu et ça me les graisse encore plus vite, et là non. Après, je pense qu'il y a l'oreiller en satin qui aide beaucoup. D'ailleurs, il fallait que je vous fasse un petit retour par rapport à l'oreiller en satin. Et écoutez, je vois vraiment la différence. Là je suis maquillée, mais j'ai pas mis de fond de teint, j'ai pas mis d'anti-cerne. J'ai arrêté là pour le moment parce que c'est quand il commence à faire chaud et tout, j'ai pas du tout envie de me plâtrer la tronche de produits. Et là du coup ça, bon là j'ai une rougeur. Bon, j'ai toujours des rougeurs, j'ai toujours des trucs, mais ça c'est parce que je viens de me gratter là. Là j'avais un bouton, il est en train de s'en aller. De ce côté-ci, vous savez, ma tache de sécheresse là avec mes boutons, pareil, ça commence à s'en aller aussi. Bon après, je pense qu'il y a un mixte de tout. J'ai utilisé les produits de La Roche-Posay selon mes envies. Donc j'avais celui-ci, c'était le soin triple correction anti-imperfection. Donc ça j'ai dû l'utiliser honnêtement 2-3 fois, hein, c'est tout, hein. Je mixte vraiment mes produits selon le besoin que je ressens sur l'instant T. Ça par contre je l'utilise beaucoup. Anti-rougeur, correcteur intensif, là je l'ai mis aujourd'hui, et en fait vu que ça a cette couleur un peu verte, ça va neutraliser les rougeurs, et je le trouve bien. Ce petit sérum-ci, donc anti-tache, je vais attendre avant de me prononcer parce que je l'ai utilisé genre 2 fois, c'est tout. C'est une belle marque, hein, normalement La Roche-Posay, donc RAS. En tout cas, il y a aucun produit qui m'a donné des boutons ou je ne sais quoi, des allergies, rien du tout. Dernière chose, j'ai fini ces 2 produits là. De toute façon, lui je vous l'avais dit dans une autre vidéo, il se termine à une vitesse, c'est un truc de fou. Je l'adore, hein, mais pour l'instant je pense que je le rachèterai pas. C'est la crème contour des yeux Yepoda. Elle est très bien, mais je pense que je vais tester autre chose. Et lui, je suis trop triste de l'avoir terminé. Mais du coup, pareil, je l'avais dit dans une précédente vidéo, je le rachèterai pas. C'est l'huile, le baume pardon démaquillant de chez Yepoda. Je le rachèterai pas parce que en fait j'ai racheté de l'huile de coco, et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, l'huile de coco ça démaquille très bien. Voilà, on se retrouve à nouveau dans ma cuisine. Du coup, pour ce midi, je vais faire une aubergine. Pourquoi? Parce que Kevin n'aime pas ça, donc je vais en profiter vu qu'il est pas là. Je vais faire un truc vraiment hyper simple, aubergine avec pulpe de tomate. Je vais utiliser l'huile de tomate séchée. J'ai plus de tomate séchée, mais je garde l'huile parce qu'elle a ce goût du coup que j'aime beaucoup, et généralement je l'utilise pour mettre dans des plats. Parmesan râpé, je vais mettre une dose de parmesan mais incroyable. Sel, poivre, c'est parti. L'aubergine, je sais pas, est-ce que je la coupe et je fais une aubergine farcie ou je fais autrement, je ne sais pas que faire. C'est parfait ça. Du coup comme ça fait comme ça, un petit éventail d'aubergines. J'en mets pas mal parce que l'aubergine en fait ça n'a pas de goût, hein. C'est vous qui donnez le goût à l'aubergine, clairement. C'est une éponge dans chaque lamelle. Ensuite, je vais me laver les mains. Là, du coup, je vais mettre l'huile. Je vais mettre une... Je suis en retard. On va dire 2 bonnes cuillères à soupe. Pulpe de tomate. Je vais pas tout mettre, je garderai le reste pour la recette de ce soir. Je vais la recouvrir généreusement, hein. Vous connaissez mon amour pour la tomate. Et ensuite, beaucoup de parmesan. Pour ceux qui se demandent, le parmesan, en fait, je l'achète comme ça parce que j'ai appris que quand tu l'achetais en sachet, souvent, en fait, c'était les croûtes de parmesan. Enfin, c'est pas vraiment le parmesan lui-même. Donc, tu en mets beaucoup plus parce que ça a moins de goût et ça dure
grave moins longtemps. Lui là, pour vous donner une idée, alors déjà ça se conserve vraiment bien parce que c'est du fromage, donc voilà. Ça fait plus d'1 mois que je l'ai et il m'en reste pas mal hein, quand même encore. Vu qu'il a plus de goût, certes à l'achat c'est un peu plus cher, je crois que je le paye 4 € et des poussières, mais bon ça dure plus longtemps. Tu en utilises moins parce que ça a plus de goût, donc franchement à choisir, je préfère celui-ci. Après je prends pas une marque de ouf, hein, je prends la marque Repère de chez Leclerc. Donc c'est pas non plus un truc de dingue. Celui de chez Grand Frais aussi qui est excellent. De toute manière chez Grand Frais j'ai l'impression que tout est bon. T'as envie de tout acheter quand tu vas là-bas. Là vous voyez j'ai vraiment râpé une montagne de parmesan. Faut savoir se faire plaisir dans la vie. J'envoie ça au four, je pense, pour peut-être une bonne demi-heure à voir. Je surveille généralement, vous savez, je fais à l'œil en fait. Je suis rarement des recettes, parfois je devrais, comme par exemple la recette de la brioche que j'ai faite la dernière fois. Après, ouais, je sais pas quoi vous dire. Mais bon. Et j'ai mis à 180 degrés. Hop. Nickel. Pendant que ça cuit, j'en profite pour vous faire un point sur mon tapis. Du coup, on a réparé le moteur. Donc c'est presque réparé. Moi, je brille. C'est un truc de ouf, hein. Mais ça, c'est parce que vous savez, je mets ça. Mais sinon, vous voyez la diff. On me voit pas trop. Et là, on me voit un peu. Donc tant pis, hein, je brille. C'est pas grave. Donc oui, on a réparé le moteur du tapis. Donc le tapis refonctionne. Par contre, en fait, on savait pas, mais on doit le régler. Parce qu'en gros, la bande sur laquelle on marche, elle s'est déréglée, elle s'est détendue. Donc c'est un coup de clé à remettre et à faire. Et il faut qu'on le fasse. Et là, ce week-end, j'avoue, on a fait nos grosses feignasses. On s'en est pas du tout occupé. Moi, ce week-end, pour pas vous mytho, j'ai passé déjà mon dimanche dans le lit. Ça faisait une éternité que ça m'était pas arrivé. Et je me suis dit non, mais en fait, à un moment donné, il s'agirait de se reposer aussi. En fait, j'ai vu que la dernière saison de Ginny et Georgia était sortie. Et j'adore cette série. J'ai tapé, la saison 3, je l'ai terminée en même pas 2 jours. Donc, en gros, samedi soir et dimanche. Je sais pas si vous regardez. Et si vous l'avez regardé, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai vu pas mal de critiques et j'ai pas trop compris. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super. Alors, une série dont je n'ai jamais entendu parler. Je sais pas si vous connaissez, alors, je pense que ça se dit Bête. Je suis pas sûre, c'est B-E-T. Et en gros, pour vous faire un peu le speech sans vous spoil, c'est une jeune fille qui va dans un lycée. Et en fait, c'est un lycée où il y a beaucoup de paris. Ils jouent à tout, hein, poker, etc. Et en gros, t'as un classement. Et si t'es dans le top 10, tu rentres au conseil, machin, nan. Et en fait, elle y va pas par hasard dans cette école et il va se passer plein de choses. Et j'ai trouvé ça super entraînant. Et clairement, j'ai adoré, j'ai dévoré la série aussi. Ça, c'était la semaine dernière. Donc, on regardait avec Kevin 1 ou 2 épisodes chaque soir. C'est des épisodes très rapides. C'est grand max 35 minutes. La série est pas longue. Je sais pas s'il y aura une future saison. J'espère parce que j'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup l'énergie et l'aura de Yumeko. En plus de ça, c'est un canon. Elle est trop belle. Et franchement, j'ai adoré. Donc franchement, si vous avez pas regardé, n'hésitez pas parce que c'est génial. En fait, c'est un mélange, je pense, entre Mercredi et Élite. Je sais pas, il y a un truc. J'ai bien aimé. Vraiment, je vous conseille. Et bien évidemment, vu qu'on a du beau temps aujourd'hui et que la semaine dernière, j'ai nettoyé la terrasse, je vais en profiter. Et pour mon plus grand plaisir, je vais manger dehors au soleil. Je suis trop contente. Comme quoi, vraiment, il en faut vraiment peu pour être heureux. C'est les petites choses au quotidien qui font que, c'est cool. Et vu que maintenant, je suis tout le temps à la maison, au moins prendre un peu l'air et tout, la pause déj, c'est top. Et voilà le travail. Bon, est-ce que je les ai réussis, ces 2 mollets? On va voir ça tout de suite. J'arrive pas à le couper. Attendez. Parfait. Un zozo, 2 zozos. Eux aussi, ils vont profiter de l'extérieur un petit peu.
Les amis, ça me fait rire de dire ça. Que je vous explique, il est 17h passé, 17h11 très précisément. J'ai passé mon après-midi à faire du montage comme d'habitude. J'ai envie de vous dire que c'est la vie que j'ai décidé de mener, a priori. Et à chaque fois que je fais du montage, j'ai la tête farcie, là je me sens éclatée. Donc j'ai décidé que j'allais me faire un petit café latte. Après, je vais sortir rapido, mais rien d'intéressant pour vous, puisqu'il s'agit d'acheter du liquide du goût à cigarette. Donc vous comprendrez bien que je ne vais pas filmer ceci. Je ne vais inciter personne à fumer, par exemple. Je pense que c'est une bonne idée. Donc petit café latte, et après, une fois que je serai revenue à la maison, je vais m'atteler au sport. Je sais pas si je filmerai la séance, parce que en fait, je vous explique mon problème. J'ai l'application Trend Sweat Eat, bref, TSE de Sissi Mua. Sauf que, en fait, vu que j'ai que mon téléphone, l'application est sur le téléphone. Et là, en fait, quand je filme les séances et que vous me voyez faire le sport, eh bien, c'est des séances qui sont sur YouTube. Sauf que là, à un moment donné, j'ai terminé le programme, donc je vais pas faire crari de faire une séance du programme juste pour me filmer, alors que là, pas du tout. En fait, j'ai commencé un autre programme qui n'a rien à voir. Donc, je vais voir, ou sinon je vais continuer à faire la dame du Pilate, mais honnêtement, j'ai pas envie, en fait. Non, finalement, vous voyez, j'ai pris ma décision et elle me plaît pas, cette dame. Donc, voilà, après les goûts et les couleurs. Mais là, en gros, sur TSE, il y a un nouveau programme de yoga qui m'intéresse fortement, et j'en ai vu un autre, je me souviens plus du nom, je vous mettrai là au pire, je vous ferai défiler pour vous montrer, mais ouais, le yoga là ça m'intéresserait bien, et voilà, après on passera au repas du soir et puis c'est tout. On se le fait ce café, j'en ai grand besoin. J'adore faire ça, c'est trop satisfaisant. Ça manque de sucre, mais bon. Devinez qui est la cruche qui a oublié de le prendre en photo pour la miniature. C'est moi. C'est parti pour une transition de qualité. Et voilà. Bon allez, je vais faire du sport. J'ai quoi ces neneuils là? Ça va ma belle? Bon. Oui, je t'aime aussi, mais tu me laisses parler à Moon des fois, franchement. C'est bientôt ton anniversaire, mais d'abord ça sera le mien. Oui. Bon, ça y est, j'ai trop sociabilisé avec elle, elle en peut plus là. Hein. Aïe. Maman, elle va faire son sport. Bisouille. Une bonne chose de faite. Franchement, j'aurais dû me filmer, c'était très drôle. Plus sérieusement, je peux pas me filmer quand je fais du yoga parce que je n'ai aucun équilibre, donc je suis là... C'est une catastrophe, mais bon, au moins, peut-être qu'à la fin du programme, j'aurai une meilleure mobilité, donc ça c'est cool. Je suis pas une personne jalouse dans la vie, mais ça là, ça me fait rager. Parce que quelle vie! Mais quelle vie! La vie est belle, hein! La vie de chat, quoi. Bon, je vais remplir la fontaine à eau là, parce qu'elle fait un bruit horrible. Avant que Kevin arrive, vous savez, je suis timide, je vous explique le plan de ce soir. Du coup, petite bruschetta, je sais pas comment ça se dit. C'est Estelle qui m'a fait découvrir ça quand on est parti en week-end avec les filles. Et ben écoutez, c'est génial ça. Et tu mets ce que tu veux dessus. Le projet. Bon, sans surprise, vous commencez à me connaître. Évidemment, il y aura la tomate. Donc en gros, je vais prendre mon morceau de pain parce qu'en fait ils appellent ça une bruschetta là, mais c'est du pain. C'est une tartine de pain que je vais faire, ok? Je vais prendre la tartine. Je vais mettre la pulpe de tomate, petite mozzarella. Je vais envoyer ça au four. Ensuite, je vais ajouter petite tomate cerise. Voilà. D'ailleurs, j'en profite maintenant. Si mon contenu vous plaît, eh bien comme d'habitude, qu'attendez-vous pour vous abonner enfin? Non, plus sérieusement, waouh, on est, j'ai regardé là tout à l'heure parce que ce matin je répondais aux commentaires, on est 622. Non, vraiment, qu'on se rende compte, 622 personnes finalement. Parce que je pense qu'on se rend pas compte sur internet parce que voilà, ce sont que des chiffres. Mais juste imaginez, genre là demain je sors dans la rue et je sors avec 622 personnes. Bah ça fait beaucoup quand même, hein. C'est une manifestation. Donc bref, le petit abonnement qui fait plaisir, le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire qui fait toujours plaisir aussi. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde, c'est la moindre des choses. Vous prenez le temps de me regarder, je prends le temps de vous répondre. C'est donnant-donnant ici. Et si je vous reprends pas après cette petite recette, eh bien écoutez, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec la recette. Je sais pas, j'ai plus de papier cuisson, mais j'ai peur que ça accroche. Je pense que je vais mettre de l'alu, hein. C'est la seule solution que j'ai.
Ça sera mieux. Et si je vous mettais en hauteur, ça fait longtemps et vous verrez mieux. Allez. Ça c'est du thym, ça c'est du romarin, ce que je vais mettre là. Oui mon fils. Ah, j'ai Moon qui arrive aussi. En fait, dès que je suis dans la cuisine, le soir, ça y est, ils pensent que c'est l'heure de la pâtée, alors qu'ils ont encore une heure à attendre. Poivre. Un petit peu de sel, hein. Un peu d'huile d'olive, mozzarella. Ça part au four à 200 degrés pendant 10 minutes à peu près. Chaudement. Là, je vais mettre mes petites tomates. Un peu de jambon. Hop, on va se régaler.